Welcome to the society. Yo la famille, comment allez-vous? J'espère que tout bien. Bienvenue dans la deuxième partie de notre série sur la configuration de MikroTik. Aujourd'hui, nous allons voir une étape essentielle pour la gestion d'un hotspot. Il s'agit de la création des profils et des utilisateurs. C'est grâce à cela que vous pouvez vendre des tickets d'accès internet avec des limites de temps ou de données. Donc les gars, sans plus tarder, on va se lancer. Donc les gars, vous allez avoir besoin de Micmon. Si vous n'avez pas Micmon, je mettrai le lien dans la description. C'est à base de ça on va créer des tickets. Et dans la vidéo suivante, on va essayer de le faire avec User Manager, d'accord? Tout d'abord, on va se rappeler, une petite rappel. Qu'est-ce qu'un profil hotspot? Un profil hotspot détermine les règles d'utilisation pour les clients. Là, imaginez, vous voulez vendre un ticket à un client qui veut utiliser la durée de connexion d'une heure ou de 24 heures ou par exemple d'une semaine avec une limite de la bande passante, par exemple 2 mégabits par seconde, d'accord? Tout ça, on va dans cette vidéo. Donc, suivez attentivement cette vidéo. Je vais tout vous montrer de A à Z, d'accord les gars? Donc les gars, une fois téléchargé le Micmon, vous allez devoir l'extraire. On va extraire Micmon. Une fois qu'on a extrait, on rentre dedans. On va lancer le serveur. Vous voyez? Le Micmon server. C'est à base de cette application, on peut exécuter Micmon codé en PHP. Vous voyez? Donc, on va ouvrir l'application Micmon server. Une fois qu'on a ouvert, vous allez autoriser. Une fois que c'est lancé, vous voyez, c'est l'adresse ici. Donc, on va se lancer. On va ouvrir Micmon. Maintenant que c'est ouvert, vous allez entrer l'identifiant. Il y a tout dans la description. C'est bon. Une fois que c'est bon, voilà les gars, c'est l'interface de Micmon elle-même ça. Et la première fois qu'on vient de l'installer, de l'ouvrir, on va ajouter notre routeur. Le routeur que vous voulez configurer les gars. Donc vous cliquez ici, Add Router. Et les gars, je vous en prie, quand vous utilisez Micmon, ne traduisez jamais. Je vous conseille pas de traduire, au fait, parce que vous allez, au moment de l'impression des tickets, vous allez voir que du n'importe quoi les gars. Donc ne traduisez jamais. On a mis la traduction. Donc maintenant, ici, c'est ici qu'on ajoute le routeur. Ici, c'est le session, le nom du session. C'est grâce au nom là qu'on peut reconnaître notre MikroTik parmi les MikroTik. Ouais. On va écrire FS4 comme d'hab. Et ici, les gars, ici c'est l'adresse IP de votre MikroTik. Si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis le début, nous on avait mis notre IP. Donc on va mettre notre IP, le IP de notre MikroTik. Si vous ne connaissez pas votre IP, vous pouvez aller dans votre Winbox. Une fois dans votre Winbox, vous cliquez ici. C'est votre l'adresse IP de votre MikroTik ça. Donc vous copiez ceci et vous revenez coller. Donc ici c'est le nom d'utilisateur. Donc on va mettre notre nom, le mot de passe. Et maintenant que c'est fait, ici vous venez ici, le hotspot name, c'est le nom qui va apparaître sur le ticket. Donc on va écrire FS4 Wi-Fi, d'accord les gars. Donc c'est ça. Et maintenant ici, le DNS name, c'est le DNS que vous avez mis. Si vous imprimez le ticket, c'est ce qui va s'afficher en bas. En même temps, c'est l'URL quoi. Ça va aider les clients à reconnaître l'adresse de votre page. Vous entrez 4.h. Si vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Donc on va mettre les mêmes trucs ici. Alors ici, les gars, vous allez mettre votre devise, d'accord, currency. Si c'est CFA, si c'est CD, vous mettez quoi. Donc on met XOF, je crois que c'est bon déjà. Donc les gars, autoload. Voyez ici, autoload, c'est l'actualisation automatique de la page. Donc ça va vous permettre d'actualiser automatiquement la page à chaque 10 secondes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Au lieu de cliquer sur refresh tout le temps, donc à chaque 10 secondes, Micmon va actualiser la page automatiquement. Et ici le idle timeout, c'est la déconnexion après l'inactivité. Vous voyez, donc imaginez si vous êtes sur votre Micmon et vous surveillez votre réseau, puis après 10 minutes vous ne faites rien, vous faites aucune activité, ça va se déconnecter. Vous voyez, donc c'est pour la sécurité quoi. C'est ça. Traffic interface, là-bas les gars, c'est d'interface. Bon, je sais pas trop, sérieusement là-bas je connais pas. Le live report, là-bas c'est pour suivre les statistiques en temps réel des utilisateurs. Donc les gars, après avoir renseigné tout ceci, vous allez faire save. Et maintenant les gars, une fois qu'on a fait save, on va essayer de contacter le MikroTik, voici, elle répond pas grâce à l'adresse IP là. Donc on essaie.
On fait le ping. Vous voyez, déjà ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ordinateur cible. Vous voyez ce que ça écrit. Ça ne passe pas. Donc les gars, ça ne passe pas, mais c'est bien, on est sûr de l'adresse IP, que c'est l'adresse IP. Vous voyez, c'est ça ici. Donc maintenant, c'est quoi le problème? Ouais les gars, le problème c'était qu'on n'était pas connecté, on n'a pas accès au microtik. On va taper un ticket les gars. Donc on va essayer de taper un ticket, ou soit de connecter à votre utilisateur admin. Je vous avais parlé cas de maintenance. Donc on va essayer de se connecter ici d'abord. Donc les gars, rappel, si vous êtes sur un réseau routeur microtik et vous voulez rentrer dans Micmon, vous devrez au moins avoir l'accès. Ouais, l'accès de ticket quoi, l'accès, avoir la connexion internet quoi. Vous devez taper un ticket ou bien votre profil d'administrateur quoi. Donc on va essayer de se connecter. Maintenant vous voyez, on est connecté, n'est-ce pas? On est connecté les gars. Donc on va revenir dans notre microtik et essayer de pinguer, voir à nouveau, voir on ping, et vous voyez les gars, c'est ok, le ping passe. Donc les gars, vous venez de voir ce qui vient de se passer. Donc vous devrez au moins avoir la connexion internet, ou soit avoir accès. Vous devez connecter sur le portail captif avant d'avoir accès au Micmon. D'accord les gars? Donc c'est fait, le problème réglé. On se connecte maintenant, on fait connect. Vous voyez qu'on a accès maintenant les gars. Donc les gars, ici l'objectif c'est quoi? C'est créer des tickets. La première des choses à faire est de créer le profil. Donc on vient ici dans hotspot, on vient dans user profile, on vient dans add profile. Donc les gars, vous mettez le nom du profil que vous voulez. Par exemple, ça serait le profil des 12 heures. Je mets 12 heures. Donc les gars, ici vous venez, vous choisissez le pool, l'adresse pool. Notre adresse pool c'est le DHCP1. Si vous vous rendez dans le Winbox, vous allez vous rendre compte que c'est le DHCP1 pool 1. Voilà, c'est ça les gars. Donc ici shared user. Ici ça doit être 1, hein? Ça doit être 1. Pourquoi? Parce que si vous voulez qu'une seule personne utilise le ticket, mais si vous voulez que 2 ou 3 personnes utilisent le ticket, vous devez changer, mettre le nombre que vous voulez les gars. Et ici c'est rate limit, up and down, download and upload. Les gars, ici c'est la vitesse, la bande passante que vous allez mettre aux utilisateurs de 12 heures. Vous voyez? Donc vous pouvez mettre 512 kg sur 12 mégas. Donc ça dépend de la vitesse que vous voulez. Donc c'est la vitesse, disons que c'est la vitesse quoi. Et ici, expired mode, il y a remove, notice, remove and record. On va seulement se concentrer sur celui-là et celui-là. Donc ici, je vous explique. Si vous choisissez le remove, une fois que le ticket est expiré, ça va directement supprimer l'utilisateur de la base de données. Et une fois que vous choisissez sur Remove and Record, là c'est ce qu'ils veulent voir, le statistique de l'achat, la vente. S'ils veulent voir le nombre de tickets qu'ils ont vendus, vous pouvez choisir Remove and Record. Donc à base de ça, vous pouvez venir dans Report, en même temps vous allez voir le total des prix des tickets que vous avez déjà vendus. Donc c'est ça. Donc Validity, c'est très important ici. Vous allez choisir la validité. Vous allez mettre la validité que vous voulez que l'utilisateur de 12 heures fasse. Si vous, par exemple, vous voulez que ça soit 24 heures, vous mettez 24H. Et je vous rappelle, les gars, ici, si vous voulez mettre, si c'est H ou c'est D, vous voulez mettez toujours en minuscule, les gars. Et si vous faites d'erreur, vous mettez en majuscule, ça ne va pas compter. Donc, ça serait illimité. Le ticket là serait illimité. Donc, prêtez toujours attention ici. La validité, c'est 24. Si la validité, c'est 24 heures. Donc, ce qui veut dire l'utilisateur, celui qui va acheter le ticket de 12 heures, peut utiliser 2 heures dans son ticket ou bien 10 heures dans son ticket et il va aller revenir continuer tant que les 24 heures ne sont pas encore expirées. Donc c'est ça. Si on choisit 24 heures, c'est ce qui va se passer. Mais si vous choisissez en même temps 12 heures, ce qui veut dire que une fois que les 12 heures se fassent, la personne a épuisé toutes ses heures, il n'a pas épuisé, le ticket va expirer. Donc c'est ça ici. Ici vous mettez le prix. Par exemple, vous pouvez mettre 500. Si c'est 500, vous faites. Ça dépend de vous. Hein. Vous mettez le prix 500. Toujours 500 ici aussi. Lock user. Ici les gars, je vous explique. Quand un utilisateur achète un ticket et il se connecte à son téléphone là va être verrouillé sur le microtik. Donc ce qui veut dire le cookie et le MAC va être enregistré. Si la personne revient, c'est toujours le même téléphone qu'il va utiliser. S'il retape le ticket dans l'autre téléphone, ça ne va pas marcher. Vous pouvez activer, désactiver ça, c'est à vous de choisir. Hein. Donc c'est ça les gars. Vous faites save. Donc ici, parent que c'est là que par exemple, si vous avez configuré le parent que, c'est là où vous pouvez limiter les vitesses. Oui, ça c'est puissant. C'est très puissant plus que
celui-là. Ouais. Donc, si vous avez configuré ça dans votre Winbox, vous pouvez le choisir ici. Par exemple, je vais vous faire une petite exemple. On va se rendre dans notre Winbox. On va se connecter. On vient dans que. On ajoute un que. On met vite, va vite. On met va vite. Vous choisissez le bridge. Ça serait le AP. On fait comme ça. On fait OK. Et puis c'est bon. Donc les gars, on revient ici. On va actualiser. On va essayer d'actualiser. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est ça va vite. Le parent que là qu'on a configuré, c'est ça ici. Donc les gars, c'est à vous de voir. Si vous connaissez comment configurer le que c'est ça. Je ferai une vidéo spécialement pour ça aussi. Donc une fois que c'est bon, on fait save. On fait close. On ajoute encore un autre profil. On écrit. Par exemple, celui-là, ça serait 24 heures. On choisit toujours le CP Pool. On sélectionne. Vous pouvez choisir remove. Hein. En tout cas, vous pouvez choisir entre celui-là et celui-là. Ne choisissez jamais cela. Donc, on fait validité 24 heures toujours. C'est à vous de voir. Je vous ai déjà expliqué. Vous mettez le prix. On met 1000. Ok. Donc, on fait save. On fait de même aussi pour les tickets d'une semaine. Une semaine. Donc les gars, c'est ça. Vous voyez déjà les informations nécessaires. Ce sont des informations très importantes qui s'affichent ici en même temps. Ok. Une fois que c'est fait maintenant les gars, vous avez déjà vos profils. Maintenant, il reste les utilisateurs. Bon, on va aller générer les tickets, les utilisateurs. Vous venez dans Generate. Donc les gars, ici je vous explique. Ici c'est Quantity. Ok. Donc vous mettez la quantité de tickets que vous voulez générer. Vous pouvez mettre 500. La quantité maximale c'est 500. Si vous voulez faire 1000 tickets, vous devez faire 500, après refaire 500, ok? Donc, on choisit le max, c'est 500. Le serveur, ici c'est le serveur, le profil hotspot que vous avez configuré, c'est tout. Vous pouvez choisir all, ou soit vous pouvez sélectionner votre profil hotspot, c'est 1. Ouais, donc je laisse comme ça. User mode, ici, si vous voulez que votre ticket soit comme ceci ou cela. Donc, c'est à vous de voir, les gars. On vient... name length, ici c'est la longueur du nom d'utilisateur, ok, c'est la longueur de votre mot de passe, soit du nom d'utilisateur. Si on choisit 4, vous allez voir que c'est 4 chiffres, c'est 4 lettres ou 4 caractères qui va apparaître, ok. Ici préfixe, si vous voulez par exemple que votre ticket commence par une lettre, par exemple vous pouvez mettre 4 si vous voulez que ça commence par 4. Par exemple, je vous donne un exemple très cool à reconnaître facilement vos tickets. Vous pouvez mettre 12 pour les 12 heures. 12 pour les 12 heures et je laisse comme ça. Vous allez voir que les tickets vont commencer par 12, 12, 12, 12. Caractère, ici c'est les caractères. Si vous voulez que ça soit seulement les lettres et minuscules, c'est ça. Si vous voulez que ça soit les lettres minuscules et les chiffres, c'est ça. Donc, pour exemple, on choisit comme ça. Vous choisissez le 12 heures. Time limit les gars, ici c'est ici aussi c'est très important, vous mettez le temps, c'est là que vous allez mettre la durée elle-même de l'utilisateur, c'est 12 heures, ok, et vous devez voir ici le time limit doit être inférieur aux validités qu'on avait créé, ok, donc c'est ça. Donc ici data limit, c'est là si vous voulez limiter les données de l'utilisateur. Par exemple, si vous voulez que les utilisateurs de 12 heures utilisent seulement 50 gigas, donc ce qui veut dire si la personne atteint les 50 gigas, la personne va être retirée du système. Donc les gars, c'est ça. Moi, je laisse comme ça. Ici, commentaire. Là, si vous voulez reconnaître vos tickets, je vais vous montrer l'exemple plus tard. Si vous voulez reconnaître vos tickets, c'est à base de ça aussi vous pouvez reconnaître les tickets. Mais cet exemple est très facile, ok? Donc les gars, une fois que vous faites tout ceci, vous revérifiez tout cela. Si c'est ok, vous générez. C'est en cours de génération. Donc c'est fait. Et là, vous pouvez cliquer directement ici pour afficher vos tickets. Vous voyez vos tickets et vous pouvez imprimer, les gars. Donc vous allez voir 12 heures et 12 heures, validité et temps. Et vous voyez ici ce dont je vous parlais, le 12. Donc, vous voyez les tickets en même temps. Vous reconnaissez en même temps que c'est 12 heures, les tickets de 12 heures. Ok, les gars. Donc, c'est ça. On revient, on génère pour les tickets.
On génère aussi pour les 24 heures. On fait 500. Et là, on va choisir ceci. Vous allez voir ce que ça va donner comme résultat. Voyez, 4 heures. On a dit que c'est 24 heures. Vous allez voir les caractères. Ça. Et vous choisissez le profil. C'est très important, les gars. Choisissez toujours le profil. Sinon, vous allez montrer toi. Donc, data limit, c'est à vous de voir ici. Je mets les profils de 24 heures. Donc les gars, n'oubliez jamais ici le time limit 24 heures. Donc c'est pour cela je vous conseille, une fois que vous mettez ceci, vous êtes prêt à générer, revérifier avant de générer. Ok, donc vous générez le ticket. Donc c'est fait. Vous voyez les gars, c'est ça le profil de 24 heures. Les gars, si vous avez oublié, vous n'avez pas imprimé ça, vous pouvez venir dans User List. Vous choisissez le profil que vous voulez imprimer ou afficher. 12 heures. Vous devez changer le commentaire, vous faites afficher. Une fois que c'est fait, vous faites imprimer. Vous enregistrez ça. Vous mettez le nom 12 heures. C'est ça les gars. Donc, si vous venez dans votre bureau, vous allez voir le ticket de 12 heures là. Donc c'est ça. Ce sont nos tickets de 12 heures. Vous voyez. Donc les gars, c'est ça. Et bon, maintenant vous allez voir l'importance des commentaires. Vous allez voir l'importance. C'est à base de ça, je vais reconnaître mes tickets. Par exemple, pour 24 heures, j'avais écrit les profils de 24 heures. Vous sélectionnez en même temps. Et vous allez voir que c'est uniquement les profils de 24 heures qui va s'afficher. Donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. On vient d'apprendre à créer les profils pour générer les tickets les gars. Donc vous pouvez vendre vos tickets. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment personnaliser sa page, le portail captif quoi. Donc les gars, si vous avez des problèmes quelque part, n'hésitez pas à nous poser des questions pour plus de détails les gars. Donc on se voit dans l'autre vidéo. Ciao.